députés, Monsieur le ministre de la Santé publique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Professeur Franck, président du conseil d'administration de la Fondation Merck, Dr Racha, présidente, directrice générale de la Fondation Merck, Mesdames et Messieurs les conseillers de la présidence de la République et de la primature, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Madame le maire de la ville de N'Djamena, Mesdames et Messieurs les membres de la Fondation Grand Cœur, Mesdames et Messieurs les responsables et membres des associations et organisations fêtières, chères sœurs victimes d'infertilité, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais, au nom de la Fondation Grand Cœur et en mon nom personnel, souhaiter à nos éminents hôtes, le professeur Franck et Dr Racha, ainsi qu'à leur équipe technique, la bienvenue et un agréable séjour au Tchad. Je voudrais aussi leur réitérer toute ma gratitude pour l'honneur fait à notre pays, à la Fondation Grand Cœur et à toutes les femmes tchadiennes. Ce séjour des responsables de la Fondation Merck, bien que bref, aura marqué d'un sceau indélébile le début d'une lutte structurée et organisée pour la restauration des droits de la femme en général et ceux des femmes victimes d'infertilité en particulier. Mesdames et Messieurs, la vidéo qui vient de nous être présentée n'est ni une séquence fiction, ni une série virtuelle. Les témoignages poignants de ces femmes sont le lot quotidien de stigmatisation, de marginalisation, de commérage, de traumatisme, d'agressions physiques et de souffrances psychologiques dont elles sont victimes. Comment pouvons-nous résister sans aucune réaction face à de tels traitements, à de telles atrocités? Comment pouvons-nous rester indifférents à une telle cruauté, une telle barbarie? La femme n'est-elle pas notre mère, notre génitrice? N'est-elle pas notre épouse, notre sœur? Nous ne pouvons tolérer de telles agressivités, de tels comportements. Il est temps que les mentalités changent. Il est temps que certains hommes comprennent que la femme est celle qui mérite respect, gratitude, hommage et honneur. Elle ne peut être chosifiée et considérée comme marasakit, comme certains hommes ont l'habitude de ressaser en longueur de journée. Le président de la République a toujours impulsé pour que la femme puisse jouir de ses droits, de tous ses droits. Et le gouvernement a toujours donné l'exemple. Mais les pratiques néfastes et les pulsions négatives demeurent chez beaucoup d'hommes qui pensent que le mal est toujours du côté de la femme. Ce degré d'ignorance doit être combattu et banni de notre société. L'infertilité n'est pas seulement observée chez certaines femmes. Les statistiques ont prouvé qu'elle touche les femmes et les hommes. Donc, elle est à la fois masculine et féminine. Et nous devons faire l'effort nécessaire pour comprendre et expliquer l'enjeu. Cet exercice passe par la sensibilisation en mettant en première ligne les leaders d'opinion, les dépositaires de nos us et coutumes, les médecins, les sociologues et surtout les médias, les artistes et d'autres canaux appropriés. Les jeunes doivent connaître les facteurs de risque, les causes des avortements et l'hygiène corporelle qui sont les causes principales de l'infertilité. Mesdames et messieurs, il ne doit plus y avoir de thèmes tabous pour sensibiliser, conscientiser et éduquer les femmes. En tant que première ambassadrice de Merck, appuyée des milliers, sinon des millions d'ambassadrices que vous êtes, nous devons porter et soutenir ce projet de Merck et aussi de la Fondation Grand Cœur désormais. Soutenir nos sœurs infertiles pour qu'elles recouvrent leur santé et arrivent à faire des enfants. Nous nous battrons jusqu'au bout en utilisant toutes nos forces et nos énergies pour que la prise en charge médicale
et leur autonomisation soit effective. Chères sœurs, soyez rassurées que la Fondation Grand Cœur et la Fondation Merck vous soutiendront et seront toujours à vos côtés pour que vous puissiez recouvrer votre santé, atténuer vos difficultés et être plus utile à la société. Des plans sont déjà échafaudés par la Fondation Merck et la Fondation Grand Cœur pour votre autonomisation et votre suivi médical. J'invite donc tout le monde, femmes et hommes sans exception, à adhérer à cette noble lutte, cette lutte salutaire pour l'épanouissement et le développement de notre société commune. Pour finir, je voudrais réitérer ma gratitude et mes remerciements à nos hôtes, à la Fondation Merck pour le programme de formation initié à l'intention de nos médecins dans les domaines aussi sensibles comme l'oncologie pédiatrique, l'oncologie chirurgicale et la fertilité, sans oublier l'accompagnement dans l'exécution des projets pouvant améliorer les conditions de vie des femmes infertiles, tout en souhaitant que les interventions et contributions de nos éminents panélistes qui vont suivre apporteront plus d'éclairage pour une meilleure prise de conscience. Je formule le vœu que la coopération entre la Fondation Merck et la Fondation Grand Cœur se renforce et se consolide pour le plus grand bien de nos sœurs infertiles et de toutes les femmes et enfants atteints du cancer. Je vous remercie.